الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، علينا أن نحمد ربنا عز وعلا على بعثة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أنزل عليه أفضل كتبه ليكون هداية للخلق أجمعين ونورا يستضاء به. قال الله عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وجعل هذا القرآن دستورا لهذه الأمة التي جعلها أفضل أمة أخرجت للناس، وتكفل الله عز وعلا بحفظ هذا الكتاب إلى الأبد. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Très chers frères et sœurs, louange à Allah. Durant ce mois, il y a eu un événement, la découverte des fragments du Coran par une université britannique datant de plus de 1370 années. Selon les chercheurs, il pouvait être écrit par une personne ayant connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam personnellement, l'a entendu, a prié avec lui. Ces fragments contient les chapitres 18 de Surat la caverne Kahf. Et ça aussi, ce n'est pas un hasard, car celui qui a amené ces fragments, c'est un prêtre chaldonien qui vient de Mossoul, Irak. Caverne, quand on regarde la raison pour laquelle il a été révélé, c'est des questions que les Qurayshites ont posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou je dirais même que les Juifs et les chrétiens ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des Qurayshites, concernant des jeunes de la caverne, concernant Moussa et Khudar, concernant la Ruh, l'âme et aussi Zulqarnain. Il contient aussi chapitre 19 qui est Surat Maryam. Ce n'est pas n'importe quel chapitre, c'est le chapitre qui porte le nom de Issa.
et qui détaille la vie d'Issa, sa mère. Et aussi Surat Al-Taha, 20e chapitre, qui détaille aussi la vie de Moussa avec Pharaon, avec beaucoup de choses. Mais ce qui est plus important dans tout ça, selon les mêmes chercheurs, les textes de ce fragment ne différencient pas de ce que nous avons dans nos mains. Qu'est-ce que cela démontre? Pas pour nous les croyants, alhamdoulilah, nous croyons de l'authenticité du Coran, qu'il est infalsifiable, mais c'est une preuve pour eux. Car Dieu le Très-Haut dit dans le Coran, Inna alladhina kafaru bi-dhikr lamma ja'ahum innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ceux qui ne croient pas au rappel, al-dhikr, le rappel, lorsqu'il leur parvient, c'est un livre puissant. Aziz, puissant. Quelle est la puissance? Il est inattaquable. Car le faux ne l'atteint de nulle part, ni par devant, ni par derrière. Amenant d'un sage, digne de louange. Ça le Coran. Alhamdulillah. Donc, ça nous prouve vraiment que c'est le Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même Coran qu'on a dans nous-mêmes. Car il se différencie complètement des autres Corans, des autres livres célestes. Je cite ici un événement aussi pour ce genre. Tant de Ma'amoun, une personne se présenta devant lui pour se plaigner d'une injustice qui vient de subir. En parlant, Mahmoud constata le degré de son allocution, qu'il était éloquent, il articule bien, il argumente bien. Il lui demanda, es-tu un juif? Il dit oui. Il dit, si tu étais un musulman, j'aurais vraiment te nommé tel poste, tel poste, tel poste. Mais la personne déclina, qui n'est pas intéressée de se convertir. Quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, il vit la même personne devant lui, mais cette fois-ci musulman. Il demanda, quelle est la cause de ta conversion? Il dit, j'ai décidé, une fois quitté chez toi, d'expérimenter les différents livres célestes. J'ai interverti quelques mots du Torah et j'en supprima certains. Je le présenta au rabbin et l'achetèrent avec envie. J'ai fait la même chose aussi pour la Bible et je le présenta au prêtre et l'achetèrent. Et j'ai fait la même chose pour le Coran. Quand je l'ai présenté aux ulama, il regarda, il le jeta tout de suite, il dit ça c'est pas le Coran. J'ai su alors que le Coran n'admet pas la falsification. Le Coran n'admet pas la falsification. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu lui-même qui s'en a pris la charge de garder le Coran intact. Et ça dès le début de la révélation. Dans Surat Al-Buruj, il te dit Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfouz. Quand Dieu a dit le Coran, c'est sa parole, son attribut, c'est pas une créature. Il décida de le mettre dans un endroit qu'on appelle Lawh al-Mahfouz, et qualifié de quoi? Préservé. Préservé. Aucun main malveillante ne peut l'atteindre. Ni djinn, ni Satan. Et il resta alors le moment où Dieu a voulu qu'il reste. Il fit un autre événement après, le détachement du Coran de Lawh al-Mahfouz, la destination sur terre, soit le ciel ici-bas, dans un endroit qu'on appelle Baytul Izza, et ça aussi, la maison de la puissance, de la gloire, ou destination vers le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors, il y a eu un changement dans le ciel. Et ça, je vous invite de lire Surat Al-Jinn, il nous parle de ça. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا ورصدا. Dans Surat Jinn, il nous parle qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Ils ont dit, nous avons entendu une lecture merveilleuse, un Coran merveilleux qui guide vers la droiture, nous avons cru. À la fin, il dit, nous avons frôlé le ciel et nous avons trouvé qu'il est plein d'une forte garde et de boulites. Nous avons l'habitude de prendre place et écouter, mais aujourd'hui, quiconque prête l'oreille trouvera devant lui des boulites aux aguets. Contre lui, des boulites aux aguets. Dès lors, Dieu a protégé le ciel. Et la destination sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous réfère à Harisat Shaq al-Sadr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 7 ans, des anges sont venus faire sa poitrine, l'assommer, faire sa poitrine, extraire une adhérence, il dit c'est la part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit ما من أحد إلا معه قرين قالوا إياك قال وإياي إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم أو فأسلم. Il dit que chacun de vous a un compagnon diable. Il dit même toi, il dit même moi, mais Dieu m'a aidé, il a embrassé l'islam, ou Dieu m'a aidé, il m'a préservé de ce mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur sur lequel le Coran a été descendu, fut préservé. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. C'est une révélation venant du Seigneur de l'univers. Il a été descendu avec l'esprit fidèle sur un messager, Muhammad al-Amin, le fidèle. Et Dieu, on voit bien que depuis là où il Mahfouz jusqu'à Beit al-Izza, le ciel tout entier même est protégé. Le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est protégé. La transmission aussi, compris la mémorisation, c'est Dieu même qui s'en charge. Et Surat al-Qiyamah dit وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. C'est aucun livre qui a vraiment bénéficié tel vraiment, comment dire là, que Dieu a pris soin de lui plus que le Coran. Il dit, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Il m'incombe son rassemblement dans ton cœur et sa fixation aussi dans ta mémoire. Rassemblé dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, incombe qui Dieu. Fixé aussi dans sa mémoire, l'incombe aussi. Quand je le récite, sur la récitation, il m'incombe aussi l'explication. Et ça, on le voit dans un verset coranique qui nous dit ça. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. Tu ne savais pas réciter avant le Coran, ni lire, ni écrire par ta main, mais c'est des versets évidents dans le cœur des ulama, de ce Allah a donné le savoir. Donc, très chers frères et sœurs, c'est très important. Nous avons voulu parler de ceci, car de nos jours, quand il y a un événement, on voit beaucoup de gens qui interviennent, mais on parle de ce et là, le musulman doit savoir c'est quoi le Coran, comment il a été écrit, comment il a été mis à l'écrit. Ça, c'est très important, car c'est une révélation. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, le Coran fut transmis par l'oral et par l'écrit. On voit bien que Surat al-Taha, que je vous parle, a été la raison pour laquelle Omar a embrassé, s'est converti en islam. Et ça, quand tu trouves sa soeur en train de dire, donne-moi Hazi Sahifa, ce parchemin, donne-moi ce parchemin. Donc c'était écrit déjà. Et il y avait des scripts, il y avait des secrétaires qui écrivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Zayd ibn Sabit, comme Muawiyah, comme tant d'autres. Donc il disait, écrit tel verset dans tel chapitre, dans tel
Donc, on écrivait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après sa mort, à sa mort, le Coran était déjà mémorisé dans le cœur de beaucoup de Sahaba et aussi a été aussi écrit. Et alors, c'est cet événement qu'on appelle Jam'ul Quran, le temps d'Abu Bakr. Pour comprendre cette démarche, il faut comprendre la cause qui a poussé Abu Bakr d'entreprendre cette démarche. Car l'imposteur Moussaïlama et d'autres qui ont renié la qualité d'obligatoire du zakat. Et dans cette expédition, beaucoup de Qurra qui ont mémorisé le Coran tombèrent martyrs. Et Omar, qu'est-ce qu'il dit? لقد استحر القتل والقراء يوم اليمامة وأخشى أن يستحر القتل بهم في مواطن كثيرة فيذهب كثير من القرآن فإني أرى أن تأمر بجمعه. Il dit que nous avons subi beaucoup de pertes dans les rangs de ceux qui ont mémorisé le Coran. Ceux qui ont mémorisé le Coran. Il se peut que cela se reproduise. Donc, je te suggère de rassembler le Coran. De rassembler le Coran. Donc, il n'y a pas eu de falsification, il n'y a pas eu de manquement, il n'y a eu rien. C'est purement préventif. Préventif. Comme les gens qui mémorisent le Coran, on a eu plus de à peu près 40 personnes qui tombent dans une expédition. Il se peut aussi que cela se reproduise. Essayons de rassembler le Coran dans une copie de originelle de référence. Et c'est ce qu'Abu Bakr a entrepris. Et il laissa ses transcripts sur Hafsa. C'est lui, après sa mort, le garda chez Hafsa. Donc, il resta ainsi et les autres, tout le monde a gardé avec lui sa copie. Et survient alors notre événement. Et ça, c'était au temps de Othman. Cette fois-ci, ce n'est pas par peur qu'une partie du Coran se perd ou soit falsifiée ou tel, non, c'est purement la récitation. Et ça, quand je me réfère vraiment à ce verset coranique dans Surat Al-Qiyamah, Inna alayna jama'ahu Qur'an, quand Dieu le très haut dit même comme son rassemblement et sa récitation. Le rassemblement, on le voit avec la récitation aussi, il y a un certain problème. Pourquoi? Et c'est tout à fait normal. L'État a grandi, il y a eu des conversions, beaucoup d'autres nations entrées dans l'islam. La façon de lire le Coran commence à être différente de l'un de l'autre. Et on demandait alors à Othman de rassembler les gens sur la copie. On a rassemblé les copies dans une copie. On a rassemblé les gens sur la copie originaire au temps d'Othman. Donc c'est comme ça que le Coran c'est cet événement que le Coran a passé. Donc alhamdulillah, c'est un livre. Pourquoi Dieu a pris soin du Coran ainsi? Car il abroge tous les autres livres. Tous les autres livres ne sont pas en rigueur après le Coran. Donc c'est le seul livre céleste qui garde encore son authenticité à travers des 14 siècles. Tu ne trouveras aucun livre qu'il a fait. Et ça, c'est un miracle. Le moment où ce verset coranique révéla, Dieu révéla ce verset, il dit Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes le gardien. Était une promesse. Dès le jour, c'est un miracle. C'est un miracle. En regardant le Coran, que 14 siècles après, garda son authenticité tel qu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Le Coran, Dieu l'a honoré. Il a honoré en gardant son authenticité. Dieu l'a honoré tout ce qui concerne le Coran. Il avait la bénédiction là-dessus. C'est lui qui a fait descendre le Coran. Il est descendu avec qui? Avec le meilleur ange. Il fut mis dans un endroit, le meilleur endroit, 7e ciel. Descendu avec le meilleur ange sur le meilleur prophète pour la meilleure communauté qui est la nôtre. Dans un endroit qui est la Kaaba et aussi à Médine.
Et tous ces endroits-là étaient associés par la bénédiction du Coran. On voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie, puis sa source d'où du Coran. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. De tel point à les châtier alors que tu es parmi eux. Aussi longtemps le prophète était avec les Sahaba, c'était une bénédiction. Et ça demande, cette bénédiction, ça demande certains comportements de notre part. Quand tu entends Muhammad te dire sallallahu alayhi wa sallam, et la façon de parler avec lui, c'est pas la même chose. C'est très important. Et aussi, on voit bien que Makkah, al-Buqat al-Tahira, l'endroit où Dieu a révélé le Coran pour la première fois aussi, Médine, Dieu a doté cet endroit d'une bénédiction incroyable. Car une prière au sein du Kaaba vaut plus de 100 000 prières ailleurs. 100 000 prières ailleurs. Et cela demande aussi de notre part certains comportements qu'on appelle, quand tu arrives à la Mecque, il faut te mettre en état d'ihram. En état d'ihram, c'est très important. Ihram, tu t'empêches, tu te prives de certaines choses. Tu ne mets pas le parfum, tu ne mets pas des choses cousues, il y a beaucoup de choses. Donc ça va, ihram. La même chose aussi pour le Coran. Alhamdulillah, le mois dans lequel il a été révélé, ça demande aussi, je peux dire ainsi, de te mettre dans l'état d'ihram. Et ça, c'est le gène. C'est le gène, ça va dans le sens quand ihram, la sacralisation, ça va dans le même sens. C'est ihram, c'est de gêner, de ne pas boire, de ne pas manger, de loup jusqu'au coucher du soleil durant tout le mois, durant tout le mois dans lequel le Coran a été révélé. Et la nuit dans laquelle le Coran a été révélé, Dieu l'a doté de baraka, khayrun min alf shahr, est meilleur que 1000 mois. C'est ça le Coran. Et le Coran, très cher frère, hujjatun lana aw alayna. Hujjatun lana, le Coran, hujjatun lak aw alayk. Wa kullu nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu aw mutiquha. Le Coran, c'est lui qui argumentera, soit à ta faveur ou contre toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le Coran, shafi'un, mushaffa'un, mahilun, musaddaq. C'est un intercesseur écouté. Et c'est un contradicteur crédible contre toi si tu ne suis pas ses enseignements. Donc c'est très important. Il dit dans le Coran, sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biyadikun. Fa in tamassaktum bihi falan tadillu wa lan tahliku ba'dahu. Il dit c'est un moyen par lequel on peut se rapprocher de notre Seigneur. Il y a un côté qui est dans la main de Dieu et l'autre côté dans notre main. Donc c'est vraiment le lien que nous avons avec notre Seigneur. Hablullah. Aussi longtemps qu'on se campe sur le Coran, nous nous égalerons jamais. C'est très important. Nous nous contentons de cette quantité. Car quand on parle du Coran, on a beaucoup de choses à dire du Coran. Alhamdulillah. Donc c'est très important de suivre les enseignements coraniques et d'être fier d'être musulman. D'être fier d'être musulman et d'être reconnaissant envers Allah qui a pris beaucoup de choses à notre faveur, qui a fait beaucoup de choses pour nous en nous envoyant le meilleur messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Vraiment avec la compassion qu'il a, avec la miséricorde qu'il a, ça c'est très important. Il nous a donné aussi un livre, le meilleur livre. Et il a gardé l'authenticité du Coran à travers 14 siècles, jusqu'à ce que nous avons actuellement. Donc nous devons vraiment être reconnaissants envers Allah. Et je finis par cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min abdin asabu hammu aw ghammun faqal Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik mali fiya hukmuk adlun fiya qadak أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أبدله الله همه فرجا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quiconque fait cette invocation, Seigneur, fais du Coran une lumière pour ma poitrine, et Dieu vraiment absout tout dissipe sa souffrance. Donc c'est très important de prendre le Coran comme guide. Et alhamdulillah, nous avons un de nos frères qui nous demande de prier pour sa mère qui a perdu la vie ce vendredi même. Nous prions que Allah apporte sa miséricorde. Et avant cela, ce mercredi, nous avons perdu une sœur aussi qui trouva la mort à l'hôpital juif. Donc l'enterrement, Inch'Allah, va être dimanche à Laval ici, au cimetière de Laval. Donc nous prions que Allah
absous ses péchés, qui lui apporte sa miséricorde. Et c'est ça, Dieu lui donne certaines pleurs, certaines rides. C'est ça la vie. Et nous avons d'autres familles aussi qui, à la sourire aux lèvres, et ils ont eu un enfant. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, ils ont préparé pour vous. Et bientôt vraiment nous partageons cela et prions aussi pour l'enfant, que Dieu bénisse l'enfant. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم من احييت منا فحيا الاسلام يا رب الرحمن الرحيم. اللهم من كان محسنا فزد باحسانه، ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لهم جميعا، اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم جميعا. اللهم نور لهم قبورهم، اللهم نور لهم قبورهم، اللهم نور لهم قبورهم يا رب الرحمن الرحيم. اللهم لا تحرم اجرهم ولا تحرم باله. اللهم احفظ هذا الولد من كل مكروه من كل سوء، وزده امورا مديدا وخيرا مديدا وصحه والعافيه دائمتين. قوموا الى الصلاه الحمد لله.